meilleure façon de faire. Voilà, là vous avez parlé de la famille, mais de notre côté, les amis alors, est-ce que les amis peuvent aussi devenir une menace pour un couple? Alors, tout ce qu'on a dit, merci maman Lily, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que toute chose peut devenir une influence extérieure. Parce que le couple, c'est que deux personnes. Donc, toute chose, le travail, les amis. Moi, je connais des gens, il y a des personnes qui sont dans le domaine médical. Je salue tous qui travaillent dans le corps médical, que Dieu vous bénisse. Vous faites un beau travail, très excellent, mais il y a des personnes, ça nuit à leur couple. Parce que la femme, maman Lily, va sortir, elle va aller travailler la journée, après elle va faire des vacations, elle n'a pas le temps de rentrer à la maison, vice-versa pour le mari. Ici, on n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Donc ce sont des réalités de la vie, malheureusement, que nous devons partager pour attirer l'attention de certaines personnes. Ça ne t'est pas encore arrivé, vaut mieux entendre cette émission, comme ça ne t'arrivera pas du tout. Alléluia. Mais je vois que il y a certaines personnes où dans leur couple ça devient un problème, Maman. Et pourtant elles ramènent de l'argent à la fin du mois. Mais ça ne suffit pas à l'autre parce que ta présence vaut plus que tout. Ta présence dans le couple, ton attention vaut plus que l'argent que tu ramènes. Papa, fais attention, c'est pas parce que tu ramènes de l'argent que tu peux partir pendant 2 ans, 1 an ou bien toute la semaine. La femme n'a pas le temps de passer du temps avec toi. Et maman, fais attention parce que les enfants grandissent très vite. Tu fais des vacations sur vacations, mais tu sais pas que c'est en train de creuser une fossé contre ton couple et ça risque, au moment où tu vas te réveiller, ça sera déjà un gros truc que tu auras du mal à boucher. Vraiment, il faut faire attention. Mais comment savoir que l'amitié commence à nuire un peu dans mon mariage? Commence à nuire un peu le couple? Ça, c'est une très bonne question. Comment savoir que l'amitié, cette amitié-là a débordé déjà? Toute amitié qui prend trop de temps, dans le sens où la copine ou bien le copain ou bien cette personne qui est proche à toi, qui est obligée de savoir tout ce qui s'est passé la nuit, tout ce qui s'est passé le jour, où vous irez, qu'est-ce que vous allez faire dans 2 jours. Elle a toujours de l'avance au-delà même de tes enfants ou de ta famille. Ça devient déjà un piège. Ça devient déjà un piège. Retenez bien tout ce que vous direz sera retourné contre vous. Donc ça, c'est vraiment... J'adore ça. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et à bien noter ça. Il faut des limites en toutes choses et en toutes circonstances, que ce soit en amitié, au travail ou partout, maman. Mais que faire quand un conjoint écoute trop des conseils? Alors, ça, c'est... Vraiment, moi, Lily, ça, c'est des cas, vraiment, malheureusement, qu'il y a plein de bien-aimés qui sont dans cette situation. Aujourd'hui, il y a, comme on dit, trop de connaisseurs, trop de conseillers, des coachs. J'en avais même parlé la dernière fois. Il y en a tellement de trop. Il y a des coachs partout et dans tous les domaines. Voilà. Alors, comment y remédier? Comment savoir? En tout cas, c'est un cas qui est vraiment très difficile parce que le diable profite. Nous, ici, nous sommes en train de parler toujours dans le cadre en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr. Si tu nous suis ici en cet après-midi, nous sommes en train de parler en tant qu'enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours avoir des principes et des limites pour éviter que le diable s'éclipse dans ce que nous faisons. Et lorsque le partenaire ou bien la partenaire que tu as donne trop ses oreilles, à l'extérieur, cela est très dangereux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que le secret, c'est le dialogue. Le meilleur secret, c'est de faire asseoir l'autre. C'est vrai que quand on fait asseoir l'autre, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre parce que est-ce qu'il le prendra bien, est-ce qu'elle le prendra mal ou bien on ne sait pas. Mais il faut prendre le risque parce que le dialogue évite que l'autre, normalement, reproduise, peut-être il le fera en cachette, mais devant toi il ne le fera plus, ou bien il répétera plus ce qu'on lui a dit à l'extérieur devant toi parce qu'il sait que tu n'apprécies pas. Moi je pense que le meilleur secret c'est le dialogue.